Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mathieu. Je t'aide à trouver un nouvel emploi ou à réussir ta transformation numérique pour avoir plus de fun au travail. Aujourd'hui, on parle du code photo Open to Work sur LinkedIn. Il signale aux recruteurs et à tout LinkedIn au complet que tu es en recherche d'emploi actuellement. On va d'abord voir comment l'activer, puis on va se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour un chercheur d'emploi de le mettre en ligne? Si tu sais déjà comment l'activer, mais que tu n'es pas sûr ou non de le mettre, dans la seconde portion de la vidéo, on pèse les pour et les contre. Je vais mettre un timestamp dans la description pour que tu puisses y passer directement. Lorsque tu entres dans LinkedIn, tu vas être sur ton flux d'actualité. Tu vas donc vouloir accéder à ton profil. Pour ce faire, tu peux cliquer sur le nom à la gauche ou encore sur vous et sur voir le profil. Voilà, tu es sur ton profil actuellement dans le premier segment en haut. Tu vas voir trois petites cases. Il y en a une qui est pour les services offerts, pour les gens comme moi qui offrent l'optimisation de profil LinkedIn, clin d'œil, clin d'œil. Il y a une seconde case à la droite qui est probablement celle que tu recherches, qui est indiquée aux recruteurs que vous êtes disponible. Et la troisième, c'est pour les recruteurs qui recrutent. Donc nous, on va cliquer sur celle du milieu, indiquer aux recruteurs que vous êtes disponible. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans le haut, on va pouvoir mettre nos intitulés de poste. Aujourd'hui, je vais vouloir être un concepteur pédagogique. J'aurais pu rentrer 4 autres postes pour un total de 5. Ensuite, les types de lieux, tu peux indiquer sur site, hybride ou à distance. Les lieux, la date de début, à savoir si tu veux commencer immédiatement ou si tu es flexible. Les types d'emploi, temps plein, temps partiel, contrat, travail temporaire, stage. Et enfin, la dernière section, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la visibilité. À savoir si tu veux publiciser ta recherche d'emploi à tout le monde sur LinkedIn ou aux recruteurs uniquement. Donc, la première case, c'est pour les recruteurs uniquement. La seconde, pour tous les membres LinkedIn. Et c'est à ce moment-là que va s'afficher le cadre photo. Et tu peux voir sur ma photo cette bannière Open to Work qui est tant controversée. On va donc passer à la seconde portion de la vidéo. OK, fait que cette bébelle-là qui est Open to Work sur LinkedIn, ça soulève les passions comme c'est pas possible. Des gens qui sont vraiment contre, il y a des gens qui sont vraiment pour, des recruteurs qui disent que ça fonctionne puis qui l'ont utilisé. Du monde qui disent que c'est donc désespéré puis que ça fonctionne pas. Au début, j'étais contre, je me disais c'est laid, ça n'a pas d'affaire sur une photo. Mon opinion n'a pas tant changé que ça. Mais honnêtement, c'est pas un sujet si important. Sur le web, les gens s'estiment pour des choses qui sont médium, saignant, importantes ou des choses pas importantes du tout. Mais rarement les choses qui réellement sont les plus controversées. Je donne un exemple, le rouleau de papier de toilette, est-ce qu'il faut le mettre à l'endroit ou à l'envers? Le cadre photo, Open to Work, c'est un petit peu la même chose. Tu vas dire, oui, mais c'est important, c'est ma recherche d'emploi. Oui, mais c'est pas l'outil principal ou en tout cas, c'est pas ce qui va faire en sorte que tout va changer du jour au lendemain. C'est un outil passif, donc les stratégies passives, ça vaut ce que ça vaut. Et habituellement, les stratégies passives, il faut mettre de l'investissement en amont pour que ça ait du résultat. LinkedIn avance que tu auras 40% plus de chances d'être contacté par les recruteurs lorsque tu affiches la bannière Open to Work. Et sur certaines de ces publications, il va même jusqu'à dire que c'est le double de chances. Ça devient quand même intéressant, mais est-ce qu'il faut le croire? Pourquoi est-ce qu'il se contredit dans ces chiffres? Liz Ryan, que j'aime d'amour sur LinkedIn, qui a demandé si c'est un avantage pour les chercheurs d'emploi d'afficher le code photo Open to Work et il y a seulement 21% des répondants qui croient que oui. Un énorme 78%, donc qui sont pas sûrs ou qui disent que non. Ensuite, il y a un marketeur de Google qui s'appelle Jeff Su qui lui a demandé c'est quoi votre opinion honnête sur le cadre Open to Work. Seulement 10% qui ont voté pour ça fonctionne. Plus de 80% qui croient que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fait aucune différence. Il y a cet article récemment qui a ravivé les passions sur le toujours très controversé sujet. C'est une interview qui a été faite avec un ex-recruteur de Google qui lui disait que ça communique du désespoir d'afficher qu'on est en recherche d'emploi sur LinkedIn. Le gars qui a dit ça s'appelle Nolan Church. Et puis, ce que Nolan nous dit, ou Monsieur Church, c'est que, bon, le recrutement, c'est comme le dating. Tu dois faire sentir l'autre comme si tu étais exclusif. C'est le signe que tu vas prendre n'importe quel emploi, tandis qu'un recruteur il veut sentir que tu postules pour lui spécifiquement. Il va avancer que les meilleures personnes ne sont pas en recherche d'emploi. En comparant ça à la séduction, il dit tu dois créer du désir. C'est comme ça que les humains sont faits. Quand tu as l'air désespéré, il n'y a personne qui veut de toi. Ça a suscité un tollé sur LinkedIn. Il y a plus de gens en désaccord avec lui qu'en accord. Ça devient difficile de se positionner sur ce sujet-là précis. Mon avis personnel, je suis plus en accord avec M. Nolan Church. Je trouve que le mot désespoir est un peu fort. C'est connoté assez fortement. Cela dit, je suis d'accord avec son parallèle avec la psychologie humaine et avec la séduction.
comme quoi on désire l'inaccessible, ta disponibilité n'a pas une forte valeur comme chercheur d'emploi. Il y a beaucoup d'autres choses. Si on faisait un rang là, des choses que tu peux promouvoir, mais ta disponibilité dans la liste n'arrive pas si haut que ça. Lance-moi pas des rushs tout de suite. Je suis conscient qu'il y a des recruteurs qui l'utilisent activement, qui vont rechercher la disponibilité des candidats activement. Si tu as un profil en forte demande, mais ça peut être une bonne idée aussi de l'activer. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Quand on regarde toutes les réactions hyper émotives et très nombreuses qu'ont eu les gens sur LinkedIn, au final, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bien, je te rappelle mes propos du début, ce n'est pas un sujet si important que ça. Il faut aussi se rappeler que sur LinkedIn, c'est hyper payant d'être émotif. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose de controversé, bien, tu vas avoir une tonne de publications qui vont surgir pour dire exactement le contraire. Si on se réfère au sondage, le cadre photo ne semble pas être si populaire. On a aussi vu dans l'autre sondage qu'il y a un 10% de chance que ça fonctionne. LinkedIn nous dit qu'on a 40% ou 50% plus de chances d'être contacté par les recruteurs. Donc au final, je te dis, essaie-le. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, retire-le pour juste utiliser l'option d'être visible aux recruteurs uniquement. Tu utilises des stratégies davantage de outbound marketing. Ça va être toi qui vas devoir reach les gens. En ce qui a trait au cadre photo, fais attention parce qu'il n'est pas ultra esthétique et il nuit à l'association de ton titre et de ta bannière de fond. Je suis hyper curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses d'Open to Work. Je viens de te communiquer mon opinion avec un certain courage. Vas-y, n'aie pas peur. Dis-moi dans les commentaires de la vidéo ou sur LinkedIn, toi, ce que tu en penses du cadre Open to Work. Je suis curieux de t'entendre. Allez, salut!